Bonjour, bienvenue sur Saveurs de Sèvres. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des lasagnes en pot, tout simplement avec de la viande hachée, des poivrons mix, des tranches d'aubergines que j'ai au préalable coupées, des feuilles de pâte pour les lasagnes, du thym, du sel, un peu d'eau et du fromage. Première étape, j'avais oublié la sauce. On met un peu de sauce dans le fond de son plat pour pouvoir, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, respecter le fait de bien hydrater le fond. Une couche de pâte, on n'hésite pas à casser, et voilà, pour mettre dans le fond. Les légumes. Pour vous montrer que c'est rapide, que c'est vraiment quelque chose de rapide, en même temps que je vous parle, je vais de suite mettre un pot au micro-ondes pour que vous voyez le résultat. Ce pot, 4 minutes 30 à 700 watts. C'est parti. Donc, j'ai mis des légumes, un petit peu de thym, de la sauce tomate avec des morceaux, c'est plus sympa, de la viande hachée dans mon pot. Voilà. Ensuite, je réitère avec un petit peu de poivron, ma pâte que j'ai cassée bien évidemment pour la rentrer dans le pot, je tasse. Je recommence avec de la tomate pour donner un peu de goût. Mes aubergines que je place. Alors les aubergines, si vous n'aimez pas, vous pouvez le remplacer bien évidemment sans aucun problème avec des courgettes, bien sûr. Ou autre chose, peu importe. Ensuite, je remets mes poivrons, ma viande hachée. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Il faut voir là qu'aucun légume, la viande, les pâtes, rien n'est cuit au préalable. C'est vraiment l'intérêt de cette opération, de cette façon de cuisiner. On prépare quelque chose de plutôt sympa, qui semble assez élaboré, mais au final, qui reste très accessible à tous, même si on n'est pas un pro de la cuisine, et qui permet d'avoir plutôt quelque chose de sympa à manger le midi au boulot. Voilà, un petit peu de tomate. Et on va finir avec nos poivrons, la petite rondelle d'aubergine qui reste, un petit peu de viande hachée. Alors ce pot-là, il est pour mon mari parce qu'il est gourmand sur la viande, moins que sur les légumes. Moi, j'aurais tendance à faire l'inverse. Pour moi, de mettre un peu moins de viande, mais plus de légumes. Et on n'hésite pas à tasser. Voilà, comme ça. Et pour finir, un peu de tomate supplémentaire. Voilà. Et pour les gourmands, on termine avec un petit peu de fromage pour mettre sur le dessus. Comme ça. Ou plus si vous le souhaitez. Un petit peu de sel. Et un peu d'eau. Toujours un peu de liquide. La sauce tomate que j'ai mise ne suffit pas. Donc pour le coup, un petit peu de liquide supplémentaire. Voilà, pas plus, c'est pas utile d'en mettre plus. Un petit peu de thym pour le goût. Et là, on a fini. On a fait l'assemblage de notre pot. Je vous recommande de faire attention que la languette qui permet de le tirer soit bien orientée sur le côté pour fermer. Parce que si vous l'avez ici, ça va être compliqué et quand le pot est chaud. Et ici, c'est bien plus pratique. Donc, je m'assure que mon couvercle est bien fermé dans l'axe. Et mon pot est prêt. Il est prêt à aller au micro-ondes. On attend que le précédent soit terminé et je vais pouvoir vous montrer le résultat. Je regarde où en est mon micro-ondes. Il reste 1 minute 15. Vous voyez, j'ai mis moins de 4 minutes 30 puisqu'il me reste encore 1 minute 15 de cuisson pour l'autre pour préparer le repas pour un midi, pour mon mari ou pour moi-même. Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'ici, vous avez constaté, nous n'avons pas rajouté de matière grasse. Nous pouvons mettre autant de choses que nous avons envie, que ce soit en termes de légumes ou de viande ou de pâtes, peu importe. L'objectif ici, c'est pas nécessairement, comment dirais-je, d'être très sophistiqué, mais en tout cas d'avoir quelque chose
de plutôt savoureux, puisque là, vous allez constater à la dégustation que les saveurs sont vraiment conservées à l'intérieur du pot. C'est pour ça que je vous recommande d'éviter effectivement de mettre par exemple de l'ail ou en trop grande quantité, parce que vous allez vite être surpris à l'ouverture, ça va absolument, comment dirais-je, envahir d'odeur l'ail, et pour le coup, vous aurez une mauvaise haleine au bureau, ce qui n'est pas toujours très agréable. Donc en l'occurrence là, si vous vouliez mettre de l'ail, c'est possible, mais je vous recommande de vraiment en mettre un tout petit peu. Voilà, parce que sinon, ça ne va pas être très terrible en termes de goût, ça va emporter sur le reste. Il faut toujours essayer de garder un équilibre entre les saveurs. Alors, je vais vérifier mon micro-ondes. C'est fini, c'est prêt. Donc, je sors mon pot, toujours avec un torchon, pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Et le voici. Donc, le pot est en train de toujours de bouillir, vous constaterez. Il y a de l'ébullition. Alors, je vais essayer de me rapprocher, c'est difficile. Au niveau de l'équipement, je ne suis pas très équipée pour filmer. Donc, en fait, vous avez un pot qui est en pleine ébullition, qui va continuer à cuire pendant à peu près 3/4 d'heure, voire 1 heure, en fonction de l'intensité de chauffe de votre micro-ondes. Il ne faut surtout pas l'ouvrir, il faut le laisser faire son travail. C'est ainsi que la cuisson se termine. Et vous pouvez ainsi avoir quelque chose qui va continuer tout doucement à cuire et qui sera donc très savoureux. Dernière information, voilà. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, votre pot, une fois qu'il est froid, vous pouvez donc le conserver jusqu'à 1 semaine au micro-ondes. Et quand vous souhaitez le réchauffer pour le consommer, moins d'1 minute suffit pour le réchauffer. Après, la chauffe est très très rapide. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour mes lasagnes. J'espère que cette recette vous a plu et j'espère que vous pourrez me commenter ma vidéo, me dire si vous avez des choses qui vous ont surprise dans ma démarche. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt peut-être. Merci, au revoir.